5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Cela fait un moment que certains tirent la sonnette d'alarme. La première journée de la Terre a eu lieu il y a exactement 54 ans. Le mouvement est né aux États-Unis. Il est devenu planétaire depuis, mais la planète elle-même se porte de mal en pis. Célébrée chaque 22 avril depuis le 22 avril 1970, l'initiative a été lancée aux États-Unis par le sénateur démocrate du Wisconsin, Gaylord Nelson, précurseur de la défense de l'environnement. Elle rassemble désormais près de 190 pays et plus d'1 milliard d'êtres humains. À cette occasion, chaque habitant des 4 coins du monde est invité à se pencher sur son empreinte écologique et sur celle de nos sociétés. Surtout, accompagner et encourager les individus et les organisations à diminuer leur impact négatif sur l'environnement, notamment le changement climatique et la perte de la biodiversité. Et nous, ici, en plateau, on s'interroge sur la place de l'écologie dans notre quotidien avec, bien évidemment, des francs-parleurs bien connus par ici, Alain Tosselon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Evan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Malgré le mardi pluvieux à Cotonou, vous êtes avec nous. Merci d'être là. C'est une bonne chose d'avoir la pluie. Absolument. On a prié pour ça. On a espéré depuis quelques semaines qu'il n'y ait plus. Aujourd'hui, on l'a depuis quelques jours. Il y a eu plus samedi ou dimanche. Dimanche, aujourd'hui on a encore plus, c'est déjà pas mal. Sandra Edosso, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Ça va, je suis contente, ça va. J'ai bravé la pluie pour être là ce matin, donc parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, donc bien évidemment, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et s'il faut que vous puissiez transpercer, on va dire, les gouttes de pluie pour être là, ça vaut la peine. Écoute, comme on dit, la nature est maîtresse, donc c'est elle qui règle, c'est elle qui normalement gère nos vies et c'est important qu'on se rende compte que nous devons lui reconnaître cette place. Et quand justement hier, 22 avril, on célèbre la journée de la Terre, c'est une actualité qui vous parle, vous particulièrement. Tout à fait. Ça fait, pour nous, au sein de notre association, ça fait 6 ans que chaque année, nous nous retrouvons pour réfléchir, pour parler, pour trouver des solutions, pour être des forces de proposition, parce que c'est souvent très facile de rester, comme je dis, dans son canapé, de dire oui, les autres, ils n'ont qu'à faire. Ou même parfois de se dire, bon, oui, on parle de changement climatique, on parle des problèmes qui touchent notre environnement, nos terres, et de se sentir pas vraiment concerné. Parce que quand on voit les images, quand on voit ce qui se passe, on a l'impression que ça ne concerne que d'autres personnes. On a vu dernièrement les images de Dubaï. Exactement. Donc on se dit, non, c'est loin là-bas, c'est pas, on n'a pas l'impression que ce qu'on a vu à Dubaï, là, ça peut nous arriver ici aujourd'hui. Et donc c'est important de se mobiliser, de parler et de voir ce que chacun peut faire. Nous, en tant qu'association, nous ne faisons que, je dirais, parler. Voilà. Sensibiliser, tirer la sonnette d'alarme, amener les populations à être un peu plus responsables de la façon dont nous maltraitons cette terre. Et donc, depuis 6 ans, c'est toujours un moment, une semaine un peu particulière pour nous parce que du coup, nous avons plusieurs activités, des activités avec des enfants pour que les enfants comprennent les enjeux climatiques, les enjeux qui touchent la protection de notre environnement. Et donc, cette année, pareil, on a plusieurs activités et on va finir justement cette célébration par une activité samedi. On va en parler tout à l'heure dans la suite de cette émission. Alain Tosselon, quand on se rend compte que, il y a 54 ans, cette journée a été créée par ce sénateur démocrate du Wisconsin, Gaylord Nelson, qui est le précurseur, qui est considéré comme le précurseur de la défense de l'environnement. On se rend compte que la prise de conscience a eu lieu maintenant il y a longtemps. On a commencé par prendre conscience de la nécessité de préserver l'environnement. Au bas mot, ça fait quand même un demi-siècle. On ne peut plus dire, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Oui, même bien avant, chez nous ici en Afrique et autres, je pense que ceux qui nous ont précédés, gardiens de la tradition, vivaient en harmonie avec la nature. C'était une forme de préservation avant qu'au niveau international, au niveau donc de l'ONU, que cette journée soit dédiée à la célébration à cette reconnaissance donc de la terre comme étant celle qui nous nourrit. Ailleurs, on parle de terre-mère parce que c'est elle qui est, c'est elle qui nous héberge. On n'est qu'un élément de la terre.
Et donc, je pense que cette prise de conscience à ce niveau devrait permettre d'apporter les changements qu'il faut. Mais un siècle après, est-ce que véritablement, cette prise de conscience que ce sénateur a voulu, est-ce que véritablement on l'a? Quand on voit un peu comment les énergies fossiles, on a du mal à s'en sortir, alors qu'on sait très bien ce que cela produit comme effet, comme impact négatif sur l'environnement. Et quand on sait que chaque année, la planète perd près de 4,7 millions d'hectares de forêt qu'on perd. Quand on sait qu'en Afrique, par exemple, que 19% de la faune est menacée, alors que l'Afrique est considérée comme le deuxième continent en termes de richesse en biodiversité. Et que pour l'UICN, c'est-à-dire 19% de la faune est menacée de disparition. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rend bien sûr compte que nous perdons cette terre-là, on perd beaucoup de choses et puis bon, on ne s'en rend pas compte. Pourtant, on va droit dans le mur. Vous avez parlé de Dubaï, mais regardez ce record de comment le thermomètre, chaque jour, la température au niveau des océans bat son record mensuel. Depuis l'année dernière, jusqu'à maintenant. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, mais bon, en principe, on devrait prendre conscience et dire, mais avec ce que les comportements actuels, qu'est-ce qu'on peut laisser? Qu'allons-nous laisser aux générations qui vont venir? Parce que si la Terre se réchauffe comme on le vit actuellement, d'ici un siècle, peut-être que c'est nous qui allons disparaître, hein, parce que la Terre va continuer à exister. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que véritablement cette prise de conscience débouche sur des actions qu'il faut pour absolument vivre, rechercher cet équilibre entre les besoins et effectivement ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre? Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que on consomme beaucoup plus qu'on en a besoin. Et c'est ça qui nous crée toutes les conséquences. On est dans la surconsommation. On est dans le... C'est une folie. C'est une folie de voir en termes de consommation d'eau, d'énergie et tout. Bon, on veut amasser un certain nombre de richesses et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on va droit dans le mur. On a tenu la COP à Dubaï. Mais juste après, vous voyez comment les inondations, on se croirait dans un film. Quand on voit un peu comment la ville a été engloutie pratiquement, envahie par... Selon les estimations, il y a eu en quelque sorte la quantité d'eau de toute une année en quelques minutes. En quelques minutes. Heures. Et je crois que c'est des phénomènes qu'on a déjà annoncés, je ne sais ça fait combien d'années, que le GIEC a dit, ce qui va arriver c'est quoi? C'est qu'on est dans une illusion, on pense que, bon, par exemple, c'est une grande quantité d'eau. Mais non, c'est que ce qui arrive, c'est que vous avez maintenant cette quantité de pluie que vous avez, d'eau que vous avez avec la pluie, que vous pouvez, en un mois, vous pouvez l'avoir en 2 jours, en une journée ou en quelques heures. Et ça, est-ce qu'on a la capacité à vraiment faire face à cette furie des eaux-là? Je ne crois pas. Même Dubaï, qui est très bien, une ville bien construite, on dit, et tout ça, on a vu comment... cette ville-là, rapidement, a changé de visage avec cette quantité d'eau qui s'est abattue sur cette ville-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si cette célébration va davantage nous amener à la prise de conscience, je l'espère. Mais de plus en plus, je me rends compte que, bon, les gens se disent, bon, nous, on va vivre comme on le fait, et puis, bon, voilà, on verra ce qui se passait. Et comme ça, on est toujours dans un cycle où, effectivement, les conséquences ne font que s'accumuler. Et j'espère qu'on va survivre. Alors, Patrice Savo, quand... J'espère qu'on va survivre. C'est la punchline de la journée. J'espère qu'on va survivre. Il faut qu'on fasse tout pour survivre. Alors, Patrice Savo, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous Malgré la recevoir. pluie, quoi. Même si, Donc, absolument. j'ai survécu. Ah ouais. Vous avez survécu à la pluie, hein? Ben oui. Même si ce n'est pas encore la pluie de Dubaï. Voilà. C'est la pluie de Cotonou pour le moment. Cotonou, oui. Alors, on se rend compte que chaque année, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on parle de cette histoire. Il y a plein d'autres journées dans le calendrier qui s'intéressent à l'écologie, à l'environnement, à la protection de l'environnement. Pour autant, les habitudes humaines ne changent pas. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une folklorisation, on va dire,
de tout ça? Oui, moi je suis d'accord avec vous. Si après 64 ans que Gaylor, le sénateur, c'est pas n'importe qui. Il a vu qu'il y a eu des problèmes. Il a mobilisé des jeunes. Il a amené la communauté internationale à choisir une journée pour ça. Mais depuis 1970, c'est comme si c'est maintenant qu'on a commencé. Moi, c'est ce qui me déçoit un peu, quoi. C'est ce qui me déçoit complètement. Je ne sais pas si les pays africains sont conscients de ce qui s'était passé jusqu'à on a amené cette journée. Et vous allez voir, c'est-à-dire officiellement, il n'y a jamais quelqu'un de manière officielle qui dise que oui, on va célébrer cette journée. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté politique des pays africains, surtout pour accompagner cette journée. Aussi, on dit sénateur, il se rapproche un peu des députés. C'est-à-dire que nos députés ne voient pas l'importance de cette journée. Le ministre ne voit pas ça. Bon, qu'est-ce que les autres vont faire alors? Je le dis toujours ici, si vous allez à Gorée, il n'y a rien. C'est Wad qui a dit à Gorée, il y a quelque chose. Il y a un homme là-bas qui nous parle. Et tu vas voir que c'est l'homme qui parle. L'homme parle, tu te retournes. Et tu es satisfait. Il y a des prix pour les non-africains, les prix pour les Africains. Et tu as ton bateau durant du temps, tu vas écouter le jeune homme et tu viens ici. Mais ici, lorsqu'il dit ça, là, tout le monde sait qu'à Gorée, on doit partir à Gorée. Mais si une volonté politique ne porte pas cette journée, la journée de la terre, nous sommes une émanation de la terre. La terre est notre socle. Elle nous donne à manger, elle nous guérit, elle nous fournit tout, poisson, viande, tout. Mais on ne s'occupe pas d'elle. Au contraire, nous jetons tout sur la terre et personne ne peut dire « cessez-moi ça ». Les zones humides sont comblées. On doit aller construire là-bas. Et on a ouvert des carrières de tout partout. Non. S'il n'y a pas une volonté politique qui porte cette journée dans les pays africains surtout, qui ont tous les problèmes aujourd'hui, je ne pense pas que nous puissions changer de comportement. C'est ça, quoi. Et Sandra Yossou, manifestement, l'absence de cette volonté politique inexistante que semble pointer du doigt Patrice Sabo, il n'y a que les associations, elles, ont pris le lead, ont pris le relais de la place manifestement et visiblement laissée par les pouvoirs publics. Et c'est ce que vous faites depuis plusieurs années déjà. Vous avez initié votre mouvement, vous faites des éco-running autant que vous le pouvez. Et je pense que vous l'avez encore initié pour samedi prochain. Oui, on l'a encore initié pour samedi prochain. Mais j'abonde dans le même sens pour dire que ce que nous, associations, nous faisons, c'est vraiment très infime par rapport à ce que nous pourrions avoir comme résultat si c'était porté par l'État, par les décideurs, par Il suffit par exemple qu'on décrète ou alors que les autorités s'impliquent un peu plus par rapport à cette journée et vous allez voir comment le message va prendre. Et donc pour moi, c'est vrai, en tant qu'association, nous ne pouvons pas nous taire parce que si nous nous taisons tous parce que les autres ne font pas, bien évidemment, nous irons encore plus vite dans le mur. Et donc, en tant qu'association, nous sommes obligés, avec nos petits moyens, de rassembler les populations, d'expliquer des choses. Mais je pense qu'on irait beaucoup plus vite si ça devenait une volonté politique. Et pour moi, une volonté politique, ce n'est pas dans les discours, c'est dans les faits. On a vu récemment encore les nombreux arbres qui ont été abattus. On nous a dit, oui, on va construire de nouvelles routes, mais ces arbres qui sont là depuis des années, on les abat parce qu'on veut construire des routes. Je pense que au-delà de tous ces grands projets d'infrastructure, c'est important que la terre, que l'écologie, que le développement durable retrouve sa place dans tous ces projets d'infrastructure, dans tous ces projets de développement, parce qu'on n'aura pas de développement si nous n'avons pas de terre. Si demain, les Béninois sont en mauvaise santé, parce que les Béninois sont malades à manger dans le sachet plastique, si les déchets continuent pas à être jetés. Hier, nous sommes allés, lundi, l'après-midi à 17h, on est allé sur la plage de Cotonou, Fidjrosé. Pourtant, tout le monde dit, on balaie Cotonou, Cotonou est propre et tout. À 17h, les images que nous avons prises, c'est pas possible. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se tait? Pourquoi est-ce qu'on laisse faire? Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre en place des choses? Nous, en tant qu'association, ça fait des années que nous avons
solliciter les pouvoirs, certaines autorités pour mettre des poubelles sur la plage de Fidjosé, pour que les populations, au lieu de jeter comme ça, puissent les mettre dans ces poubelles. Vous savez la réponse qu'on nous a donnée? Oui, mais bon, comment est-ce qu'on ira les ramasser? La collecte des déchets sur la plage pose un problème. Et donc, du coup, parce qu'on ne veut pas réfléchir et trouver de solutions pour collecter les déchets, on va laisser les populations continuer par détruire et on oublie que tous ces déchets que nous jetons dans les océans vont revenir ici. De la preuve, c'est qu'hier, on en a vu encore sur les plages. Donc, je pense qu'au-delà des discours, c'est important que le pouvoir public s'implique et pose des actes réels qui démontrent qu'effectivement, il comprend que c'est urgent. Je veux dire, s'occuper de la terre ou s'occuper de l'environnement, ce n'est pas quand on a fini de manger, ce n'est pas quand on a fini de régler les... C'est pas la dernière roue de carrosse. Non, ça doit faire partie de tous les projets. C'est une priorité parce que la terre, comme on l'a tous dit, la terre, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous soigne, c'est elle qui nous vêtit, qui nous... C'est ça, non? Qui nous vêtit et tout. Et donc, c'est important qu'elle retrouve sa place et qu'elle devienne une priorité. Alors, Alain Tossunon, il serait quand même passage et maladroit d'estimer que les pouvoirs publics ne font rien. Ils font au moins quelque chose. Bon, il y a quand même, on sent quand même une volonté à vouloir changer les choses, même si derrière ça ne suit pas. Il y a eu la création. Pardon? Moi, je veux des exemples concrets. Oui, il y a eu la création de la société de gestion des déchets pour la salubrité du Grand Nokoué, par exemple, pour rendre Cotonou et davantage les villes satellites beaucoup plus propres. Ça, c'est pas seulement la terre. Pardon? Ça, c'est seulement les ordures. D'accord. Elle a dit à Fidjosé, il y en a. Et SGDS existe. Et on dit d'aller poser des poubelles à Fidjosé. On dit comment on va ramasser ça. Non, je pense ça a du sens. On peut pas. Il y a BPLP qui est là. Il y a l'organe de surveillance qui est là. On veut des outils pour qu'on mette seulement les ordures. On dit comment on va ramasser ça. Vous comprenez ça? Non, je pense qu'on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne font rien. Ça, c'est pas vrai. Seulement, le problème qui se pose, en fait, comme on a commencé à le dire, est-ce que l'environnement ne doit pas être considéré comme un secteur à part? Je pense que c'est l'erreur fondamentale. Moi, avec beaucoup de recul, et quand on voit les pays dans lesquels il y a beaucoup d'avancées en matière d'environnement, vous prenez le Kenya ou même le Ghana, c'est que l'environnement est considéré un peu partout dans tous les secteurs. Donc je pense que si on continue à en faire un secteur à part, ça ne marchera pas. Il faut une approche intégrée et qu'on comprenne que quand on a un ministère donc des enseignements ou du tourisme, il faut intégrer l'environnement et aller vers le tourisme durable. Si on est un ministère de l'enseignement, quelle est la place de l'environnement dans les enseignements? Quand on est un ministère de l'agriculture, quelle est la place de la protection de la nature? Vous prenez tous les secteurs, on peut intégrer l'environnement. Mais si on est dans cette approche sectorielle où on attend que le ministère du cadre de vie vienne seul, il ne peut pas. Donc je crois que c'est l'erreur fondamentale. Et je pense qu'on n'aura pas corrigé ça, parce que le ministère du cadre de vie ne peut pas apporter toutes les ressources pour aller vers la protection de la terre, comme on le veut. Le ministère à lui seul ne peut pas. Parce que vous prenez le tourisme, vous prenez l'agriculture, vous prenez le secteur des transports. La santé. Vous prenez la santé. Oui. C'est-à-dire que le transport. Mais si le ministère des Transports avait suffisamment intégré l'environnement, je ne pense pas qu'on soit encore en train de rechercher des transports en commun dans la ville de Cotonou. Oui. Si en matière de tourisme, on avait suffisamment intégré l'environnement, je ne pense pas qu'on ne serait pas en train de chercher qui va poser les poubelles à la plage. Sur les plages. Moi, j'ai présenté un projet ici avant 2016 au ministère de l'Environnement. Projet plage propre. Et on a fait la démonstration à la plage de Erevan avec mon association. J'avais dit, nous avons besoin d'aller placer des poubelles, que le ministère aide à aller placer des poubelles. On avait des jeunes formés au Canada qu'on a ramenés, on a formé l'association avec l'ONG CITO et tout, qui nous soutenait et tout. Mais on a dit, à l'image de la plage de Lomé,
On a des poubelles en fer. On voulait tout simplement que le ministère nous aide à trouver un partenaire ou quelqu'un à aller poser les poubelles. Parce que poser les poubelles ne suffit pas. C'est la collecte. Il faut éduquer ceux qui fréquentent la plage À y mettre. à y mettre. Et on a dit, les jeunes ont reçu une formation et font ce qu'on appelle la patrouille environnementale. Donc ces jeunes étaient des bénévoles et chaque week-end devraient venir à la plage pour parler aux gens et leur dire, écoutez, si vous achetez quelque chose, gardez, mettez ça dans la poubelle et tout. On allait faire. Et mais on nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. On nous a dit qu'il n'y a pas d'argent pour ces poubelles. Après, on a vu un peu toutes les initiatives. Mais l'autre chose aussi, l'autre erreur, et je pense qu'il faut corriger, c'est que si tous les acteurs ne se parlent pas et que chacun reste dans son coin, ça ne marche pas. On essaie de toujours promouvoir ce dialogue, mais ce dialogue, il n'est pas permanent et il n'est pas efficace. Parce qu'il y a des initiatives de la société civile qui sont éparses, mais qui ne peuvent pas apporter le grand changement qu'on espère. Même si on considère que ce sont ces petits changements qui apporteront le grand changement, ça va mettre du temps. Or, nous sommes face à une urgence où il faut absolument agir maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que ce que l'on recherche, c'est comment, et c'est ce que je dis, les écoles. Comment on arrive à transformer l'enfant? Quand vous prenez les entreprises, du secteur privé comme du secteur public, comment on arrive à faire en sorte qu'on considère qu'on ne doit pas polluer la nature? Vous prenez dans tout, les communes. Comment, dans les plans de développement communaux, nouvelle génération qu'on est en train d'élaborer, mais quelle est la place qu'on accorde à l'environnement? Est-ce que l'environnement a toute sa place? Et il ne faut pas considérer que c'est un secteur qui est budgétivore, où on jette de l'argent. Mais il faut intégrer ce que la protection va apporter, même en termes de ressources. Si vous faites du tourisme durable dans votre commune, vous faites la promotion du tourisme durable, mais les gens vont venir vers vous. Parce que ceux-là qui arrivent, les touristes qui arrivent, ils savent ce qu'on appelle tourisme durable. Il y en a, quand ils arrivent, ils sont conscients de ne pas avoir une empreinte carbone qui est très élevée. Et ça, on sait ça. Donc, comment faire pour que tout le monde, que ça soit un mouvement, que ça ne soit pas seulement une affaire d'un ministère ou de quelques personnes et tout, mais l'environnement doit rentrer dans nos vies. Et tant qu'on n'aura pas réussi ça, et tant que chaque citoyen béninois ne va pas comprendre qu'il a une responsabilité de sa maison à son lieu de travail, dans sa communauté, c'est qu'on ne va pas y arriver si on doit toujours attendre les pouvoirs publics. Alors, Patrice Ago, ça fait quand même, on va dire quoi, 2 décennies ou plus que vous êtes dans ce combat pour, on va dire, une meilleure planète pour tous et surtout une meilleure terre pour les Béninois. Est-ce que vous avez l'impression que des lignes bougent véritablement quand vous faites le bilan de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait durant tout ce parcours? Bon, et lorsque je dis qu'on n'a pas des exemples, je ne dis pas que le gouvernement, les décideurs n'ont pas fait quelque chose. Ce n'est pas de ça qu'on dit. On veut des exemples. Les exemples valent mieux que les paroles. Lorsque le jeune voit que le grand fait quelque chose de bien, il fait, on sait que ça va prendre. L'apprentissage par l'exemple. C'est exactement. Donc, la SGDS dont on a parlé, on n'a pas vu. Si on supprimait cette société aujourd'hui, on verrait les dégâts vont continuer. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On doit avoir le ministre. Si un des ministres sort de son ministère, prend un balai, vous voyez le rang qu'il occupe, il prend un balai et il balaie dans la rue. On prend son image. C'est vous qui avez l'expertise de ces choses-là. Vous publiez. Qui va oser ne pas balayer la rue? On avait quand même commencé. Alors, il faut avouer que le ministre Nato, il a dit balayer. Oui, bon, il a participé à des souvent, on l'a vu il balaye, il fait des... Non, des éco-running. Voilà. On a montré ça. Oui, on a montré. D'accord. On quitte là. On dit le président talon. Le président a pas mal de choses à faire que de venir abattre
j'ai dit WAD. Mais le président a pas mal de Non, choses à j'ai faire dit que de se WAD. consacrer Non, à, attendez. à des Si vous allez aux foufous, Pays-Bas, le ministre va au service avec vélo. Hollandais, là. Il va au service avec vélo dans les pistes cyclables. Il y a un problème pour ça. Ce n'est pas un problème. Quand le président de la République dise je vais frapper un grand coup maintenant, je vais dans la rue et je dis sachet plastique là, je ne vais plus jamais voir ça. Je fais l'exemple là, je prends ça, je mets dans la poubelle. Et vous publiez cette image là partout. Qui va oser faire ça? On dit Talon a dit ça. Vous avez entendu ce nom? On dit c'est lui qui a dit on ne fait plus. C'est ça que moi je dis. Et je parle de. C'est-à-dire ceux qui sont partis à Guéro, à Gorée, monsieur Toussoulou. Il y a quoi là-bas? Je répète ça. C'est Ouad qui a dit il y a quelque chose là-bas lors de la francophonie, dans son pays. On lui a donné bateau. Et les gens roulaient le bateau tous les jours. Et lui, il commercialise ça. Il va te dire que ça va. Mais c'est lui qui a vendu. Il a vendu Gorée. Mais aujourd'hui, on veut que le président Talon vienne, prenne sachet pour dire plus jamais ça. Il écrit cette phrase et on dit que c'est lui qui a dit ça. Samedi, par exemple, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. D'accord, très bien. Attendez. Aujourd'hui, là, est-ce que tu peux prendre ta moto, sortir de ta maison et ne pas porter casque? Tu ne peux pas le faire. Mais qui a dit ça? C'est le président de la République qui a dit ça. Parce qu'il veut que les accidents cessent. Et il a prêché par l'exemple. Nous voulons le voir. Aujourd'hui, là, les sachets plastiques ne peuvent pas quitter le Bénin si le président de la République ne donne pas les armes. Nous voulons qu'il donne les armes. S'il ne donne pas les armes, on va dire qu'il y a quelque chose que les lobbies là, qui vendent, commercialisent ces sachets, qui veulent nous tuer. Et on vend la nourriture chaude dans ces sachets pour les enfants. Et ça dégage des toxines, des produits toxiques pour tuer les enfants. On n'a pas envoyé nos enfants à la maison pour que les bonnes dames leur vendent de la mort ou bien la maladie. Non, c'est lui qui doit dire on ne veut plus ça. D'accord. Monsieur le président de la République, moi je viens encore vous le dire. Et je sais que lorsque vous le dites, vous le faites. Si vous n'arrêtez pas les sachets plastiques dans ce pays, ça ne cessera jamais. Et ceux qui profitent, c'est eux qui tuent les populations. On ne veut plus ça. Votre message, il est entendu 5 sur 5. Je pense que ça va tomber dans les oreilles de qui en tout cas, samedi, on va le voir. On espère en tout cas. Et justement, ça me permet de parler de votre événement de samedi, parce que là, on est en train de boucler ce forum de discussion. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer samedi. Mais avant samedi, on fait de la sensibilisation dans les écoles. Donc, chaque année, nous rassemblons des enfants de plusieurs écoles et nous leur projetons un film sur ce que les enfants peuvent faire, agir pour préserver l'environnement. Cette année, c'est encore difficile. Et c'est encore pour dire, en tant qu'association, nous n'avons pas toujours les moyens. Nous rassemblons les enfants, mais il faut transporter les enfants. Donc, par exemple, à l'heure où je vous parle là, je ne sais pas si on trouvera les bus pour amener les enfants dans les écoles, dans la salle de cinéma vendredi, mais en tout cas, c'est ce que nous prévoyons de faire vendredi. Et samedi, nous serons sur la plage de Fidrosset, comme le doyen l'a dit. Nous allons ramasser les déchets plastiques parce que tous ces déchets plastiques sont toxiques pour nous, pour notre environnement et pour notre pays. Et nous reviennent dans les assiettes, dans la nourriture. Parce que les poissons consomment les petites particules que la mer a transformées et ça nous revient. D'accord. Donc samedi à 7h00 sur la plage de Fidrosset, fin pavé, nous nous rassemblons et nous espérons être nombreux parce que notre ambition, c'est d'amener chaque participant à devenir un ambassadeur. Au-delà de nous, que nous ayons 1000 personnes qui rentrent chez elles et qui disent dorénavant, nous n'allons plus manger dans le sachet, nous n'allons plus jeter des plastiques. Et donc, nous invitons tout le monde à venir nombreux samedi à 7h00 pour cette activité. Merci. Je pense qu'à l'issue d'elle, nous, à 9h, à 10h, nous sommes au Sévas dans la forêt de Paou pour célébrer cette journée, ces 2 journées en une. Ça fait la journée des luttes paysannes et la journée vraiment mondiale de la terre. Très bien. Donc nous sommes solidaires. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Patrice Sago, activiste de l'environnement. Merci également à Sandra Dessous. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, partager vos expériences avec nous. Merci Alain. Merci. On se retrouve très prochainement, pourquoi pas dire mardi prochain pour continuer à parler. Et puis à Grand Popo. Oui. À Grand Popo. Grand Popo, c'est un grand nom. D'accord. Dimanche, j'étais là-bas sur la plage. Il n'y a que des déjections humaines. Que fait le maire de Grand Popo?
D'accord. Le conseil communal de droit pour faire quoi? On veut bien savoir. C'est-à-dire que si tu ne manges pas, la dignité exige, l'éthique exige que tu sois au moins propre. Ça ne marche pas. C'est bien de constituer donc un vigile pour évidemment tout ce qui se passe de travers dans nos communautés. Voilà. Patrice Savo, merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du mardi. 5h07 matin. Allez, à suivre dans les prochaines minutes les sports de Blaise Adanko. Mais avant, il y a un invité spécial pour 5h07 matin d'aujourd'hui, Nabil Djelit, journaliste consultant pour l'équipe et pour la chaîne cryptée Canal+. Avec lui, nous allons évoquer ce conflit géopolitique qui se transpose désormais sur les terrains de football entre l'Algérie et le Maroc. C'est désolant, mais bon, on va décortiquer tout ceci dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Blaise Adanko pour les sports juste après et Marcel Akhossi pour la revue de presse. À tout de suite avec Nabil Djelit.